Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, nous sommes jeudi 18 décembre. Dans cette vidéo, on va revenir sur les propos de Real Madrid TV et après la qualification du Real Madrid hier en Copa del Rey, puisque ils ont évoqué le nom du FC Barcelone. Donc, on va revenir sur ce sujet-là. On va avoir également une confirmation sur le dossier Robert Lewandowski, une confirmation, une information que je vous avais donnée en exclusivité sur ma chaîne YouTube, mais également sur mes différents réseaux sociaux. On va évoquer également le cas Ter Stegen parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre avec sa titularisation, lors du match de Copa del Rey. Donc installez-vous, n'hésitez pas avant à mettre un petit like pour soutenir le travail effectué depuis, des années désormais. N'hésitez pas également à me follow sur mes différents réseaux sociaux, que ça soit sur Twitch, Instagram ou encore Twitter. Alors c'est parti, on y va. Je vous l'ai dit, on va débuter par cette fameuse déclaration sur Real Madrid TV qui critique une nouvelle fois le Barça. Alors pour faire simple, hier après le match, le Real Madrid s'est qualifié, en Copa del Rey pour les huitièmes sur le score de 3-2, un match compliqué et après le match, tu as un journaliste de Real Madrid TV qui explique que le Real Madrid s'est qualifié, OK, mais ce n'est pas le seul club qui s'est qualifié, comme l'Atlético et ensuite il ne cite pas le Barça, il dit: «Et le club qui payait Negreira». Donc encore une fois, le Real Madrid continue avec cette guerre un petit peu ridicule, heu, avec du populisme dégueulasse de la part des, employés de Real Madrid TV, poussés par le club évidemment, avec toujours cette influence sur l'arbitrage en Espagne et le pire de ça, c'est que le match hier, ils ont bénéficié d'erreurs arbitrales et pour autant, on les entend pas à ce moment-là. Vous le savez, moi je combats toujours cette hypocrisie dans le foot, hein, que ce soit pour le Barça, le Real, n'importe qui. Quand tu as des décisions favorables pour toi, eh bien tu as tendance à ne rien dire. Et quand tu as des décisions défavorables à ton encontre, ah là, c'est un scandale. Ah, on est anti-Barça, anti-Real, et cetera, et cetera. C'est absolument ridicule et ça, le Real a l'habitude de le faire et moi, perso, je combats, de tels discours. Quand tu es favorisé par une décision, il faut le dire, c'est pas grave. L'arbitre ne l'a peut-être pas fait exprès, il a peut-être fait une erreur, c'est pas grave. Mais pour autant, quand tu es cette fois-ci, victime d'une erreur arbitrale, il faut pas non plus dire que c'est anti-Barça ou anti-Real, les instances sont contre nous, c'est ridicule. Il faut arrêter avec ces fameux combats. C'est vrai que parfois les arbitres sont beaucoup plus, favorables pour des, clubs beaucoup plus gros, influencés par l'arbitrage dans des gros matchs. Forcément, ça joue aussi, l'histoire joue aussi. Pour autant, il faut arrêter de faire les victimes comme s'il y avait une cavale, à l'encontre et notamment le Real qui a l'habitude de le faire. L'année dernière, rappelez-vous de ce qui s'était passé avant le match de Copa del Rey lors du Classico, c'était absolument ridicule. L'arbitrage qui pleurait avant le match et forcément ça avait influé parce que l'arbitre avait été clairement dans ses décisions défavorables à Barcelone et pour autant, encore aujourd'hui, cet arbitre est critiqué par le Real Madrid. C'est pour vous le dire que, bah, oui, bah, il faut arrêter d'être dans cette constante victimisation et hier, ils l'ont été encore une fois alors qu'ils ont été aidés et malheureusement, par des décisions d'arbitre. Alors je ne dis pas que l'arbitre l'a fait exprès, hein, c'est pas ça ce que je dis, mais quand tu te fais aider, là, tu dis rien. Quand tes décisions arbitrales sont favorables à ton encontre, ah, tu dis rien, c'est bizarre. Bref, ridicule encore une fois, heu, Real Madrid TV, à l'image un petit peu de ce qu'ils font depuis des années, à mettre la pression sur l'arbitrage et continuer à critiquer le club. De toute façon, c'était affaire Negreira, les gens, j'ai l'impression, bah, ne la suivent pas vraiment. Ce qu'ils savent, c'est juste que le Barça a payé quelqu'un, qui est important dans l'arbitrage, mais pas plus. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Déjà, le paiement n'était pas à l'encontre en faveur de Negreira, mais plutôt dans une société où il est dirigeant, ce qui est complètement différent parce que dans cette société, il n'était pas seul, il y avait également son fils. Ça n'excuse rien, mais ça montre déjà que cette affaire est peu suivie en réalité par les gens. Ils s'intéressent à voir seulement les grandes lignes. Moi, je vous l'ai expliqué 1 million de fois, cette histoire, c'est plutôt de l'enrichissement personnel, de le détournement de fonds et dans cette histoire, la victime, en réalité, c'est le Barça. Alors, je veux bien que pour le populisme, on puisse se poser des questions quand on est un autre club sur ces paiements, ce qui est totalement légitime et normal, mais encore une fois, il y a aucune preuve. Aucun arbitre a pu, qui a témoigné, a pu, être interrogé et expliquer qu'il avait été payé, favorisé, il y en a aucun, aucun. Il y a aucun paiement, aucune trace, rien du tout. Ça, on le sait et même
La Liga en est conscient. Ils expliquent que forcément, probablement ce n'est pas une histoire de corruption sportive, même eux le disent, sachant que la Liga depuis le début s'est personnifiée dans cette histoire. Le Real Madrid est venu beaucoup plus tard, quand il y avait eu cet échec, donc de la Super League et rappelez-vous, hein, le Real l'année dernière, Florentino Pérez en AG, l'assemblée générale, il s'était fait ultra critiquer par les socios du Real parce qu'il montrait un soutien à Barcelone. Maintenant qu'il y a eu un détachement de ce projet Super League, que Florentino Pérez veut évidemment ce projet de société anonyme pour le Real Madrid afin d'avoir des investissements, venus de sociétés privées et bien forcément, pour faire plaisir à des socios et bien pour avoir leur soutien, il est prêt un petit peu à dire tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas dans les habitudes de Florentino Pérez. Mais bon, ça c'est un autre sujet et vous le savez. Bref, maintenant on va parler d'un autre sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre opinion sur ces différents sujets, dans l'espace commentaire. Alors, le cas Marc-André ter Stegen. Alors, je vous l'ai dit, ter Stegen a été titularisé contre Guadalajara. Il y a plusieurs versions. Il y a une version comme quoi, avant le match, il y a eu une réunion avec Chesney, Hansi Flick et ter Stegen. Chesney aurait dit: «Moi, perso, j'estime que ter Stegen doit jouer parce que pour ce qu'il représente pour le club, il revient d'une longue blessure, il doit montrer qu'il est dispo. Franchement, Hansi, fais-le jouer». Donc, Flick, selon, les informations et après cette demande, aurait accepté. Ce qui montre que Chesney, déjà, est un bon camarade dans le vestiaire et peut-être qu'il a juste pas envie de jouer. Parce que je me rappelle quand Juan Garcia était absent, il disait vivement que Juan Garcia revienne, et cetera. «J'ai pas envie de jouer limite», il disait. Mais bon, ça montre quand même de la bonne camaraderie de sa part et forcément, au club, ça a un peu surpris parce que l'objectif du club, clairement, c'était de montrer à ter Stegen qu'il était le numéro 3 et qu'il n'était pas forcément désiré, dans, le vestiaire pour ensuite pouvoir partir en prêt cet hiver. Alors évidemment, c'est toujours les plans de Deco, toujours les plans du Barça. Le Barça ne forcera pas ter Stegen à partir. C'est une certitude. Pour autant, ils vont lui faire comprendre indirectement: «Si tu veux jouer la coupe du monde, il va falloir partir, que ça soit en prêt ou d'une autre manière, probablement en prêt, compte tenu du salaire du joueur qui ne veut pas, marcher sur, l'argent qu'il n'a pas encore reçu depuis de longues années puisque constamment il prolongeait avec de l'argent décalé. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier. Alors forcément, ça fait beaucoup parler en Espagne. Joan Garcia est évidemment le numéro un. Le numéro 2 sera toujours Chesney selon toutes les informations. Et le numéro 3 sera ter Stegen et compte tenu du salaire du joueur et du statut, forcément, ter Stegen, pour moi, va accepter de partir. Alors il y en a beaucoup dans l'espace commentaire qui me disent: «Mais c'est non, n'importe quoi, Chesney ne devrait pas être le numéro 2». Mais c'est pas une question d'être, de niveau là, c'est une question d'apport dans un vestiaire, de salaire, de statut et cetera. Tu peux pas avoir ter Stegen en numéro 3. Tu ne peux pas avoir ter Stegen en numéro 2. Donc forcément, tu dois prendre une décision et tout simplement la solution la plus logique pour qu'il joue aussi pour la coupe du monde, c'est tout simplement un départ en prêt. Maintenant, on verra si un club est intéressé et suffisamment fort en termes de salaire financier pour pouvoir le payer. Voilà pour faire simple sur ce dossier, Marc-André ter Stegen. On a également parlé de Real Madrid TV. Concernant Lewandowski, je vous ai sorti une information en exclu, comme quoi Chicago Fire avait, eu une réunion avec son agent donc à Barcelone, réunion qui s'était bien déroulée. Ça a été confirmé par Mundo Deportivo cette fois-ci ce matin. Donc confirmation de l'information que j'avais donnée en exclusivité. À voir si, à la fin de la saison, il part vers la MLS, sachant que l'offre économique est intéressante. Il y a toujours l'Arabie Saoudite et on n'exclut toujours pas une éventuelle prolongation de contrat de Lewandowski pour une saison avec un salaire moindre. Toutes ces décisions seront prises évidemment dans les prochains mois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus trop tôt pour en parler. Évidemment, on parle de l'été prochain, pas du mois de janvier, hein. Lewandowski va rester à Barcelone en janvier. Voilà pour, toutes les informations de la journée. On attend impatiemment ce week-end le match contre Villarreal, un match choc. Ça va être intéressant de voir, ben, tout simplement ce que va donner le Barça face à une équipe joueuse. C'est ce que j'attendais particulièrement parce que lorsqu'on a affronté des équipes joueuses sur le papier, ça a été soit spectaculaire, soit compliqué. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à mettre un petit like également pour soutenir le travail, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.